Hello tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo, un petit tuto que je tiens à vous faire voir. Je me présente, Loxus. Je suis canadien avec bien sûr mon accent. Je veux vous montrer ce petit jeu en fait, désolé, qui se nomme Taishi Panda Heroes. Un petit jeu que bien des gens n'ont pas encore présenté. Alors, je tiens à vous le présenter directement. Bien, pour commencer, vous avez plusieurs icônes sur votre écran comme vous pouvez le voir sur l'écran du jeu. Tout d'abord, au commencement du jeu, vous allez avoir un petit tuto de comment cela fonctionne, de comment contrôler votre personnage, de faire bouger et attaquer. Ce jeu qui est un jeu PVP. Vous pouvez jouer en multi ou bien en solo. Pour avancer dans l'histoire, bien sûr, il vous faut être en solo. Dans sa petite interface, vous pouvez voir plusieurs icônes. En haut et en bas. En bas qui est principalement précisé pour vous. Uniquement pour vous. Et je vais vous montrer comment cela fonctionne. Ici, vous avez le social. Le social qui vous permet de parler à votre équipe. De voir votre entrepôt. Le classement des joueurs. Vos amis. Votre guilde. Et bien sûr, le courrier, les lettres que vous recevez. Chaque interface a sa façon d'être utilisée. L'enchère, la salle d'enchère, qui est un endroit où vous pouvez vendre vos objets, pas n'importe quel objet. Ici, vous avez le marché qui est une forge pour forger, vendre des objets ou bien reprendre les biens que vous avez utilisés. Ici, vous avez les objets que vous pouvez acquérir grâce à des petits diamants bleus. Ici. Vous avez l'icône héros. L'icône héros qui est une interface qui vous permet qui vous permet de voir vos héros, les améliorer, ainsi améliorer votre armure. Votre armure que vous pouvez acquérir dans toutes sortes de niveaux précises. Les attributs qui permettent de voir exactement la force de votre personnage et de ce qu'il peut faire. Attaque magique ou attaque physique. Sa vie. Ainsi que dans talent ici, vous avez le talent que vous pouvez améliorer vos talents. Au niveau de votre équipe. Le niveau de votre équipe qui est ici, en haut. Niveau 29. Vos personnages ne peuvent pas dépasser le niveau de votre équipe. Donc, je suis niveau 29, donc mon personnage est niveau 29. Il peut aussi bien être niveau 21, 22, niveau 1. Chaque nouveau personnage que vous allez acquérir est toujours de niveau 1. En tout temps, il sera de niveau 1. Jusqu'à temps que vous décidez de l'améliorer par vous-même. Et pour cela, il vous faut faire des missions ou bien avoir des bouteilles d'XP ici. Les boosts d'XP qui vous permettent de monter de niveau vos personnages. Je vais vous faire un petit exemple. Ici, il est rendu niveau 6. Et donc, je m'en vais cliquer sur ce personnage-là. Talent. Et donc, là, vu qu'il est niveau 6 désormais, je peux débloquer ses attaques. Ces techniques qui seront utilisées en mode jeu libre ou en mode aventure.
Vous avez le joystick ici que vous pouvez avoir en touchant l'icône, en touchant ici, dans le coin. Vous pouvez aussi avoir votre joystick verrouillé, car je sais que ici vous pouvez alors le faire bouger. Vous bougez votre joystick. Vous pouvez aussi le verrouiller dans paramètres ici. Verrouiller joystick. Et donc, vous cliquez et votre joystick ne bouge plus. Si pour certains cela dérange, alors ces petits icônes vous permettent de faire ceci. Moi, je préfère que je peux le voir bouger ici. Bien. Force d'armes ici. Et force d'armes qui est des petits jeux qui vous permettent de jouer avec d'autres joueurs ou tout seul. Vous avez le mode arène, champ de bataille, instance du groupe, mode joueur contre joueur, instance de trésor, trésor. Et deuxième page, frénésie de fortune, boss du monde, escorte sauvage, grand prix, guerre sanglante et championnat du roi. Récemment, il y a eu une nouvelle mise à jour. Cette mise à jour qui vient avec ces 3 ans là en bas, car avant, ils ne les avaient pas. Et avec ces nouvelles mises à jour, il y a eu les montures ici. Les montures qui est des animaux que vous pouvez gagner avec des éclats d'animal. Ces montures que vous pouvez avoir qui viennent alors améliorer votre personnage. Que je conseille d'avoir, car il est nécessaire d'avoir cette monture si vous voulez vraiment devenir aussi bon que tout le monde. Maintenant, en haut, vous avez les épreuves. Des petites épreuves que vous pouvez avoir. Chaque jour, vous allez recevoir un prix ou à chaque niveau, vous allez avoir des objets. Vous avez le trésor qui est un petit icône qui vous permet d'avoir un trésor gratuit. C'est trésor gratuit qui est uniquement disponible une fois, 5 fois nécessaire, après un certain temps. Vous avez le trésor petit, le trésor d'or et le trésor d'argent. Trésor d'or qui est ici et le trésor d'argent qui est là. Diamant, pardonnez-moi. Le trésor diamant qui nécessite des diamants ici, en haut. Le trésor diamant vous permet d'avoir des objets très puissants, des objets, des éclats de héros, même de montures. Je ne sais pas encore, j'ai pas encore testé. Ensuite, vous avez la boutique. La boutique qui vous permet d'avoir un titre VIP. Pour ce titre VIP, il vous faut donc de la vraie argent, des cartes prépayantes, des cartes de crédit et un compte PayPal. Ou vous pouvez aussi utiliser votre compte Google Play. Ou encore votre compte téléphone. Vous avez les recharges cumulables. Les recharges cumulables qui fonctionnent avec le niveau ici, le niveau VIP. Plus que vous achetez, plus que vous allez recevoir des diamants. Et ces diamants-là est ici un trophée. Après avoir reçu 6000 diamants, vous recevez un trésor. Après 1000 diamants, vous recevez un autre trésor. Et cela continue. Pardonnez-moi. Ici, objets. Ce sont des objets que vous pouvez avoir achetés avec des petits diamants. Puis avoir de l'argent ou autre prix, comme un coffre au trésor élémentaire ou bien une pierre de purification. Vous avez aussi les objets à temps limité. Les objets à temps limité qui sont des objets surprises. Vous pouvez avoir le pack héros, le pack fortune, le gros pack d'or ou pack favorable. Pour chaque pack, pour chaque cadeau, il y a un temps limité. Comme pour celui-ci,
durée limitée 23/06/2016 au 28/06/2016. Et si je vérifie la date, nous sommes le 23. Donc, nous avons 5 jours pour avoir ceci, qui est de 2600. Ce pack-là, qui est donc recevoir une monture. Utilise ce pack pour recevoir Folie Rouge. Folie Rouge qui est la monture présente ici. Cette monture que vous pouvez avoir grâce avec ce pack de 2600 diamants. Les diamants qui sont les diamants ici. Les diamants mauve ou bleu, peu importe. Cela s'accumule ensemble. Au début, avant tout, ils utilisent les diamants roses. Si vous avez plus de diamants roses, alors cela va entrer dans le compte du diamant bleu. Pour le diamant bleu, vous allez les recevoir après avoir acheté avec votre carte ou de la vraie argent. Pour moi, ceci est en dollars. Pour certains, ce sera en euros. Par la suite, vous avez activité. Activité qui est un petit calendrier des activités que vous pouvez faire. Trésor national, instance du groupe. À chaque fois que vous remplissez les défis ici, vous recevrez une récompense. Cette récompense vous permet de gagner de l'or, des diamants ou bien autre chose. Vous avez le normal qui est pour vous et le, ici, je n'ai mis à dire ce mot, qui est avec d'autres joueurs, instance de groupe. Folie. Il y a des niveaux qui sont arrivés. Comme lui, Folie Furieuse, que je connais pas. Plus le grade est élevé, plus les récompenses seront importantes. Je connais pas cela car il venait avec la nouvelle mise à jour qu'il y a eu ce matin. Mais je peux rejoindre Guerre Sanglante. Pour chaque activité ici présente, il y a des heures spéciales pour y participer. Et donc, cela n'est pas toujours nécessaire, n'est pas toujours accessible à un temps. Vous avez des événements spéciaux qui est aussi nouveau dans la nouvelle mise à jour. Et vous avez la loterie, une roue. Vous faites tourner la roue et vous gagnez des objets. Je vais gagner quoi aujourd'hui? Un éclat de héros. Nous ne pouvons pas refaire la roue car nous n'avons pas nos chances. Vous pouvez l'utiliser une fois par jour. Bon, pour cette petite présentation de ce interface, je crois avoir fait le tour. Ici, vous avez votre personnage et l'équipe que vous pouvez faire en tout temps. Vous pouvez changer votre personnage ou tout simplement changer vos équipiers. Vous pouvez aussi améliorer vos équipiers dans le héros ici. Vous améliorez vos équipiers et les équipés d'armure. Pour les armures, vous pouvez aussi les améliorer. Ici, améliorer. Vous cliquez et vous améliorez votre armure. Cela fonctionne aussi en niveau de votre personnage et au niveau de votre groupe. Vous pouvez aussi affiner vos armes. Affiner ici. Pour l'affinage, il vous faut un nombre nécessaire de pierres d'affinage. Pour ceci, il me faut 400 pierres et j'en ai que 59. À chaque affinage, vous recevrez alors des bonus d'attaque ici.
Cela commence au niveau 2 des finales. Vous recevrez dès la vie où vous allez recevoir des bonus d'attaque. Pour vous aider à ne pas vous perdre, vous avez des petits chiffres qui apparaissent en haut, des icônes qui vous disent que vous avez quelque chose de nouveau ou que vous avez quelque chose à récupérer. Et ceci vous permet donc de mieux vous repérer. Ils peuvent aussi vous avertir si un héros peut être amélioré ou non. Comme ici et là. Vous pouvez aussi faire plusieurs équipes, troupe 1 et troupe 2 ou unité ici. Cela fait en sorte que vous pouvez avoir plusieurs équipes. En bas, vous pouvez très bien voir le temps et vos batteries, car cela fonctionne avec le temps aussi. Maintenant, je vais vous parler des forces d'armes. Les forces d'armes qui fonctionnent ici, en haut, qui est la barre orange-jaune. Cette barre jaune qui est vos forces d'armes, j'en ai 187, 175. Oui, vous pouvez dépasser le nombre limite, pour moi, qui est 75. Et vos forces d'armes qui sont utilisées ici. Vous avez arène qui est temps libre, temps d'essai restant illimité. Vous avez le champ de bataille que vous pouvez utiliser 3 fois par jour, qui coûte un nombre de forces d'armes de 3 forces d'armes. Et nous faut le niveau 18 pour ceci. Pour certains niveaux, certains petits jeux, vous avez une petite boutique. Ces boutiques vous permettent d'acheter des objets puissants ou des éclats de héros. Et vous pouvez aussi bien recevoir des trésors en participant à des petits jeux. Pour vos héros, vous devez les appeler, acquérir leur éclat de héros. Les éclats de héros qui sont ici présents pardonnez-moi, je me suis trompé, dans vos objets, vos éclats. Quand vous atterrissez sur l'icône héros, pour ma part, ici héros, et vous faites éclat. Vous avez aussi des éclats d'armure, de bas niveau ou de héros. Pour appeler un héros, il vous faut un total de 10 éclats. Par exemple, celui-ci, j'en ai 1 sur 10. Pour moi, je décide de mettre mes héros dans mon petit entrepôt. Vous pouvez voir tous les éclats d'héros que j'ai acquis au courant du jeu. Bon, vous pouvez aussi entreposer vos objets. Comme je l'ai fait en ce moment. Certains objets, vous pouvez les vendre si vous décidez d'avoir plus d'argent. Et pour l'or qui est ici, qui est vraiment nécessaire absolument dans toutes vos actions. Et donc, voici, je vais faire une petite activité spécialement pour vous. Ici, instance de trésor, instance d'or. Vous cliquez ici. Vous pouvez aussi cliquer ici pour instance d'élite. Instance d'élite qui est de combattre des boss du jeu. Les boss du jeu qu'il vous faut tuer autour d'un rond. Je pense qu'il y en a 10. Et si vous réussissez dans le temps limite de 3 ou 4 minutes, vous allez recevoir des objets puissants. Vous avez aussi instance de survie. L'instance de survie qui est de 2 minutes. Excusez-moi. Et de combattre toutes sortes de créatures qui vont apparaître. Pour le moment, nous allons faire instance d'or. Instance d'or qui est donc
chercher de l'or. Avoir un plus grand nombre d'or, car il nous faut absolument beaucoup d'or pour améliorer nos personnages. Commençons. Dans ce labyrinthe, il y a plusieurs pièges. Ça, c'est étrange. Donc, vous trouvez de l'or. Beaucoup d'or. Et ceci est très important pour vous, car cela vient à améliorer totalement vos personnages. Faites très attention aux pièges, car cela vient à ralentir votre personnage, car vous avez un temps très limité pour acquérir le plus d'or possible. Comme vous pouvez le voir, temps écoulé, j'ai plus de temps pour continuer. On va continuer avec force d'âme et encore instance de trésor. Nous allons participer au boss en mode difficile. Car il me faut absolument quelques objets et donc vous pouvez voir en haut la vie du boss qui apparaît à chaque fois. Et je vais aussi vous montrer comment cela fonctionne. Ici, vous avez votre petit icône de base de l'attaque basique. Ensuite, vous avez l'attaque, le deuxième attaque que vous allez acquérir par la suite au courant de l'aventure principale en mode solo. Plus que vous améliorez vos talents, plus qu'ils deviennent plus forts et auront un deuxième effet. Chaque boss est différent et donc il faut faire très attention. Certains boss peuvent vous paralyser ou vous empêcher d'attaquer. Et ceci est très primordial de ne pas se faire toucher, surtout dans ce temps. Car dans ce niveau, vous avez un temps pour avoir certains objets. Et certains objets pour le temps. Par exemple, si nous tuons un boss en quelques secondes, cela va faire alors que vous allez avoir un objet puissant. Si vous échouez, si vous ne réussissez pas à faire le tour du cercle dans le temps qui sera écrit, au moins il me reste encore 1 minute et 20 secondes pour finir le cercle. Chaque boss devient de plus en plus puissant et beaucoup plus de vie leur sont données. 10 barres de vie, même 11 pour celui-ci. Et donc, chaque boss est puissant. Mais vraiment puissant. Ils peuvent attaquer physiquement ou par la magie. Là, je comprends pas. Bon. Dernière fois que j'avais participé à ceci, j'ai eu un personnage qui a eu un bug. Un de mes amis n'attaquait plus du tout. Et restait au centre sans rien faire. Il me reste encore 20 secondes pour ce boss-ci. Et voilà. Je dois aussi remercier mes petits amis ici, mes collègues. Là, regardez, je viens de gagner tous ces éclats de objets d'armure. Excusez-moi. Pardonnez-moi pour cet appel surprise. Maintenant, nous pouvons voir quand une activité
est disponible, il apparaît ici dans votre écran. Escorte sauvage. Mais je ne vais pas y participer. Cela va rester secret. Pour le moment, j'ai déjà fait un grand tour. Il nous reste beaucoup à parler, beaucoup à découvrir, beaucoup à explorer et à montrer. Et donc, pour le moment, je vais vous laisser sur ce petit intro de jeu. Ce petit intro de ce jeu de ma part. J'espère que cela vous a plu et j'espère que vous allez continuer à me suivre. Je vais continuer à faire des vidéos sur ce jeu. Et j'espère que vous serez nombreux à les regarder. Et donc, je vous dis une excellente journée et à la prochaine.